Non, vous ne rêvez pas. Oiseaux de couleur sombre, personnages mystérieux, escargots géants ou encore têtes cornues et créatures surprenantes venues d'on ne sait où. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à Morzine, pour un événement sans précédent, et c'est bien normal, c'est la première édition. Monumental comme monument imposant, récup comme récupération issue du tri et du recyclage, le tout dans un climat artistique des plus décalés. Bienvenue au cœur du festival monumental Art Récup 2012, sculpture, exposition, musique, peinture, bois, théâtre de rue et animation pour mieux comprendre ce festival. Rencontre avec l'un des principaux organisateurs de l'événement. On a voulu faire une manifestation de très haut niveau artistique autour de la sculpture sur métal, en sélectionnant 16 artistes qui sont de renommée nationale et internationale. Monumental Art Récup à Morzine, cette année a pour thème l'homme et la montagne de demain sur fond d'environnement et de recyclage. Quoi de mieux que composer avec des matières nobles telles que le bois ou encore l'ardoise. Et c'est justement l'occasion pour nous de remonter le temps et de rencontrer des maîtres d'œuvre ardoisiers d'antan, spécialement venus pour l'occasion. Après l'ardoise, le bois flotté que l'on connaît bien, issu des rivières environnantes, une réserve généreuse est à disposition qui laisse place à la créativité non seulement des initiés, mais aussi à celle des débutants venus découvrir cette manifestation. Nos ateliers sont ouverts. Celui qui veut sa sculpture en bois flotté, son mobilier de jardin, eh bien il n'y a pas de souci, il peut l'avoir, mais rien n'est à vendre. Tout est à construire et à imaginer, donc il vient, on lui donne le bois, on lui donne les vis, on lui prête le matériel. Ça a beaucoup plus de valeur de créer soi-même sa pièce que de l'acheter. Le théâtre de la Toupine, c'est la création, mais aussi l'animation et le spectacle de rue. C'est une machine qui en étonne plus d'un, aux commandes un chef d'orchestre qui lance la musique, la traite d'une vache quelque peu mécanisée, le tout laissant place à un ballet féerique typiquement montagnard. Alors le principe de cette belle création et de ce magnifique ensemble en fait, qui reflète vraiment l'idée de la ferme de Haute-Savoie, ça vient en fait de l'imaginaire et du vécu de Benzo, d'Alain Benzoni, le patron du théâtre de la Toupine, qui est basé à Évian. En fait c'est donc un rêve qu'il a fait, mais basé sur ses racines, en fait, parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à ses racines de Haute-Savoie. Et il m'a demandé en fait de réaliser ce rêve et ça tombait bien puisque je ne sculpte que de l'imaginaire. J'ai pour une fois sculpté l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Sans transition, après le manège, les plus jeunes se régalent avec des ateliers des écoliers morzinois et d'autres qui permettent de mettre la main à la pâte, ou devrais-je dire, à la peinture. Une manière d'initier nos chères têtes blondes à la fois au recyclage et à la création qui en découle. C'est qu'on sensibilise un petit peu les enfants sur le tri et le recyclage. On passe souvent dans les écoles et centres de loisirs. Et après, ils fabriquent eux-mêmes quelque chose à partir de matériaux de récupération. Le crayon et le pinceau sont à nouveau à l'honneur sur un atelier voisin avec une autre artiste. C'est l'occasion de faire connaître la peinture, de faire découvrir le plaisir que ça peut apporter à des tas de gens, à des enfants. Et puis c'est aussi l'occasion d'exposer ce que je fais et, voilà, et de vendre éventuellement. Allez, première pause avec le Cartel du Soleil dont la percu et la présence scénique emmènent les spectateurs dans un univers musical bien entraînant lors de ce premier festival monumental Art Récup. Cet intermède est un moyen aussi d'aborder la création, ou devrais-je dire, là où les productions locales du terroir issues des fermages laitiers. Donc là on propose un stand de fromage, ça nous permet de faire découvrir les produits de la vallée. Oui. Ça permet aussi de mettre en avant le métier d'agriculteur, de nous mettre en avant, de montrer qu'il y a toujours de l'agriculture dans la vallée et que c'est une agriculture dynamique et jeune surtout. Et puis cet après-midi, dans le cadre du festival Art Récup, on fait du fromage, on va faire de la tome blanche. Cette tome blanche, en fait, elle va nous dégager un sous-produit qui s'appelle le petit lait. Et ce petit lait, on va le retravailler pour faire ce qu'on appelle du sérac. Après le lait, on rajoute des œufs,
et du sucre, le tout frit à la poêle comme le faisaient nos grands-mères. Petite histoire d'antan. Anciennement, nos grands-mères, on n'avait pas beaucoup d'argent, on ne gaspillait pas. Et ils nous apprenaient tout petits à ne pas perdre un bout de pain. Et donc nos grands-mères, elles battaient 6 œufs, un peu de lait, un bâton de vanille, parce qu'à l'époque c'était le bâton de vanille. Et puis on mettait nos tranches de pain sec dans cette sauce et on faisait sauter ça à la poêle. Après on saupoudrait de sucre en poudre et ça nous faisait un délicieux dessert. Et c'était notre dessert. Pendant la guerre, c'était notre dessert. Et je peux vous dire, pour y avoir goûté, c'est un véritable délice. Après le plaisir de la bouche, le plaisir des yeux à présent. Il est important de souligner le côté accessible à tous. La preuve, c'est la toute première pour certains des exposants du marché de la créativité. C'est la première fois, c'est un habitant de Morzine qui m'a inscrit l'année dernière auprès de Thierry. Et c'est tout, je me suis inscrit, j'ai dit oui, ça m'intéresse de venir, et puis je suis venu et je regrette pas. Retour sur le concours d'artistes, cœur de la manifestation monumentale à Récup où les œuvres prennent forme. Le principe est d'allier pierre et ardoise comme support et de laisser place à la créativité, comme nous le précise Thierry Torrent. Nous voulons développer l'art simple, l'art de récupérer, avec toute une thématique développement durable, environnemental. Et nous voulons que nos artistes participent à cette grande aventure artistique, mais attention, une grande aventure artistique de montagne. Restons dans le métal avec, pour approvisionner nos artistes, la société Excoffier, partenaire, qui alimente tous les jours en métaux de récupération. Pour brasser ces tonnes de matière, une énorme grue est mise à disposition. Pour obtenir la perle rare, ou plutôt la pièce de métal rare, il faut déplacer, fouiner, chercher et encore chercher. C'est une chasse au trésor pour nos artistes. Alors que les œuvres ainsi réalisées révèlent davantage leur forme définitive, c'est l'heure de la pause bien méritée. Le repos du soudeur, puis c'est bien parce que c'est agréable, on est au calme, c'est super. Ça vous permet de faire une petite pause entre deux sculptures? Voilà, une petite pause entre deux soudures. Non loin de là, une autre rencontre avec un autre amoureux de ce matériau noble qu'est l'ardoise. Il nous explique son choix. Là, sur la Chartreuse, c'est la région de la Savoie et on a des pierres ornementales. Et puis sur le 74, on a des belles pierres aussi. C'était l'occasion de passer un petit moment avec l'ardoise tranquillement pour savoir comment elle était sous le burin et sous les appareils. Petit rappel, monumental art récup, c'est l'art. Tous les arts comme la musique avec des troubadours décalés et bien sympathiques. Il faut suivre la caméra qui fait des Poursuivons notre tour d'horizon du festival par le marché de la créativité, tout un choix éclectique de création. De quoi débusquer là où les pièces uniques qui donnent envie de se faire plaisir. Le tri sélectif est de mise, comme nous le voyons tout au long de ce premier festival monumental à Récup de Morzine. Les enfants sont servis de manière ludico-sympathique avec un spectacle interactif. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je me présente, je m'appelle Madame Ramastou. Quand moto et percus sur d'énormes barils se rencontrent, cela donne les Harleys bidons à voir et à entendre. Après le tri sélectif, restons dans le domaine avec la présence des grandes marques représentant les énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement. Ils sont partenaires de ce festival et leurs stands sont à découvrir place de la Poste de Morzine. Dans le mot festival, il y a le mot fête et quoi de plus normal le troisième jour placé sous le signe du 14 juillet que de conclure par de la musique, un concert plein de soleil et de danse et un feu d'artifice en guise de bouquet final.
Au programme de ce dimanche aussi, la traditionnelle remise des prix, mais difficile de sélectionner les œuvres les plus représentatives du thème, l'homme et la montagne de demain. Sur quoi se base-t-on pour faire le bon choix? Élément de réponse avec les membres du jury. On écoute d'abord ce qu'ils ont à nous raconter, leur histoire, ce que ça exprime, leur œuvre. Je pense que ça, c'est un élément important. Ensuite, on regarde la partie esthétique, le travail qui est réalisé aussi. Pendant que le jury délibère, jonglerie, puis place à la vente aux enchères, un lieu inhabituel à la vente d'œuvres d'art. C'est vous qui tenez l'enchère 280 sur la gauche, j'adjuge à 280, j'adjuge 280. Quels sont les ressentis du principal intéressé qui a animé ce moment phare de la rencontre? C'est vraiment, d'habitude, on est dans des salons ou dans des salles un peu feutrées, avec une organisation très professionnelle, avec mes collaborateurs. On est en général entre 20 et 30 à travailler sur une vente, avec chacun qui a un rôle très particulier. Là, c'est vrai qu'on était dans un cadre un peu plus amateur, avec des gens qui ne sont pas habitués aux ventes aux enchères. Avant de conclure avec ce monumental Art Récup 2012, retour sur le podium des récompenses. Le prix du public, c'est-à-dire le vôtre, ceux des bulletins, est attribué à une œuvre qui par hasard est juste devant nous, à Christophe Reboul. Marie-Laure Bruno pour Eau Claire. Donc j'ai représenté une main qui représente pour moi les êtres humains et l'eau qui coule à travers cette main. Tout ça pour dire que, en fait, que les êtres humains prennent soin en fait, de notre eau. Voilà. Le premier prix monumental Art Récup 2012 de Morzine est attribué à Nicolas Crozier. Enfin, il est temps de dresser le bilan de la manifestation, un bilan positif, mais avec un pincement au cœur de voir ce bel événement morzinois se terminer. On a rêvé d'arriver à la fin parce que c'était un défi tellement énorme, à la fois d'avoir une manifestation artistique de très très haut niveau et puis une manifestation festive. On a cru ne pas y arriver, on arrive au bout et maintenant c'est un peu la déprime. On voit les camionnettes des artistes qui se rapprochent, la vente aux enchères qui se termine avec les gens qui emmènent les œuvres, elles vont aller chez eux. Et c'est comme une espèce de fin, comme une espèce de deuil. Le mot de la fin pour le grand vainqueur au niveau artistique qui nous explique le pourquoi et le comment de son œuvre. Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui soit un petit peu sous tension, mais à la fois esthétique, où il y ait donc une tension avec tous ces fers qui sont mis bout à bout et en même temps quelque chose qui se tienne, qui soit un peu esthétique. Et voilà, donc après, c'est de l'abstrait bien sûr, mais ça peut représenter par exemple tous les petits chemins de montagne de Morzine qui se croisent, qui s'entrecroisent. À la vue du succès remporté cette année par ce festival du monumental Art Récup de Morzine, nul doute que la prochaine édition c'est pour très bientôt. D'ici là, bon recyclage et belle créativité à tous. Avis aux apprentis sculpteurs.